Salut tout le monde, petite vidéo embarrassante, enfin non, c'est pas une vidéo embarrassante, mais introduction embarrassante. Voilà, Euh, j'ai mes règles depuis bientôt un mois, tout va bien. En fait, généralement, je fais des phases où je suis aménorrhée, donc j'ai pas mes règles pendant très longtemps. Ça peut être plusieurs mois. Et pendant ces mois-là, je peux les avoir genre un jour ou deux, mais il y a presque rien, ou des trucs comme ça. Et donc c'est comme si on avait un quota de sang à expulser dans l'année, même si c'est pas ça, mais voilà. Et que du coup, mon corps, à un moment donné, décide qu'il faut qu'il se rattrape. Et là, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a presque 3 semaines maintenant, mardi, ça fera 3 semaines, je suis allée voir une gynéco et j'ai des examens urinaires à faire et je ne peux pas les faire tant que j'ai ça. Voilà. Et je les avais avant la gynéco, donc ça va, en fait, ça va bientôt faire un mois que je les ai. Normal. Donc je suis pas mal fatiguée et tout, bah forcément on perd beaucoup de sang, donc je suis proche de l'anémie en gros, voilà, donc il faut que je mange des tomates. Ouais. Enfin, j'aime bien les tomates donc je m'en fous. Mais bon, après il n'y a pas que ça. Mais bon, donc moment embarrassant. Je commence par ça, parce que pourquoi je sais pas, mais parce que c'est un truc un peu chiant qui m'arrive en ce moment. Genre je veux trop aller aller à la piscine ou un truc comme ça, mais du coup j'y vais pas à cause de ça. Alors oui, je sais, il y a les tampons, nanana, mais moi ça me gave les tampons, franchement j'aime pas ça. Si c'est l'été et que je suis en vacances et je sais pas quoi, je vais pas me priver, je vais mettre un tampon pour aller à la piscine parce que ça va me saouler d'être privée de piscine dans ces moments-là. Mais là, non, je me dis c'est pas grave, j'irai une autre fois quoi. Voilà, donc ça de base, c'est la vidéo numéro 2, enfin rendez-vous numéro 2 et numéro 3 de ma psy, de ma thérapie actuelle. Voilà. Sachant que je sais pas au combienième rendez-vous j'en suis dans la réalité, mais on est pas loin du 20e quoi, voilà, donc il y a de quoi faire et les choses ont déjà pas mal changé. En fait, le rendez-vous 2, ça va être très très court parce que bah, j'ai que quelques notes et sincèrement c'est trop loin, je me souviens pas. Ah oui, avant, je voulais te dire, j'ai eu mon premier commentaire méchant. Genre je suis contente d'avoir eu un commentaire méchant. Alors c'est pas jusque là évidemment. Mais vu que dans ma dernière vidéo je disais ah j'ai jamais eu de commentaire méchant machin et voilà il arrive. C'est toujours comme ça. Donc c'est un petit môme, il doit avoir 10 ou 11 ans, enfin par là quoi. Il m'a marqué mort de rire, t'es grosse. Alors, moins 10 pour l'originalité, mon gars. La prochaine fois, si tu vois cette vidéo, s'il te plaît, sois un petit peu plus original. Ça te démarquera du lot, au moins. Voilà. Bon, en vrai, j'en ai absolument mais rien à faire, quoi. Genre, rien à faire. J'ai même trouvé ça marrant. Je me suis dit, mais cette perte de temps. Enfin, pourquoi? Voilà. Tu ne cautionnes pas quelque chose, tu n'aimes pas, tu passes ta route, enfin tu traces ton chemin, je sais pas quoi, et puis tu vas vaquer à tes occupations, quoi. Voilà. Hein. Bref. Et ce constat de merde, tu es grosse, oui, en effet. Est-ce que moi, sous ces vidéos, j'écris tu es mince? Bref, c'était de la merde. Donc, rendez-vous numéro 2. Alors, donc ça datait du 5 mai 2017. Et j'ai écrit, en fait j'ai plus écrit ce que elle m'a dit de faire pour la fois suivante. Donc c'était ne pas manger devant une série, manger en pleine conscience et à reconduire si je ne crise pas. Alors, pourquoi elle m'a dit ça? Parce que manger devant une série, c'est mon truc. C'est-à-dire que quand je mange le soir ou quand je suis chez moi, que je mange le midi ou que je mange sans faim, vraiment sans avoir faim, généralement c'est accompagné de la télé. Enfin, soit c'est la télé, soit c'est des épisodes que j'ai téléchargés ou des films que j'ai téléchargés, des trucs comme ça. Mais donc souvent, ça fait comme une sorte de rituel si vous voulez. C'est bizarre de dire comme ça, mais c'est un peu ça. En gros, le moment où c'est le plus parlant, c'est quand je rentrais par exemple du travail ou des cours ou des trucs comme ça. C'est je rentre, même s'il est 18h, j'allume mon ordinateur,
je mets en route une série, j'ai mon Coca Light à côté de moi, mes gâteaux, et là je mange et je bois, et voilà. Et donc c'est en ça que c'est un peu le rituel, c'est-à-dire je rentre, c'est comme si j'ai besoin de souffler, et pour souffler, il faut que je mette en avant, enfin en marche ce rituel-là. Voilà, donc là le but c'est de casser le rituel. J'ajoute des choses là maintenant parce que je le sais, donc voilà. Sur le coup je savais pas. Et donc le but c'est de ne plus faire ça devant la télé, parce que déjà ça va m'aider à me focaliser sur ce que je suis en train de manger, ce que ça me fait ressentir, si je suis pleine ou pas pleine, tous ces trucs là, voilà. Donc manger, voilà, en pleine conscience. Donc la pleine conscience, ça va plus loin, c'est donc rester seul avec son assiette, ça permet de jauger les quantités nécessaires ou pas, de sentir vraiment le goût des aliments, prendre son temps, quoi, que le repas devienne une activité à part entière. Si vous, je sais pas, vous faites bon, on peut faire du vélo, écouter de la musique en même temps, mais je vais dire, vous allez pas faire du vélo, écouter de la musique, faire un mot croisé sur votre vélo en même temps, et je sais pas quoi. Bon, on peut manger, regarder la télé en même temps, mais moi, vu que ça m'aide pas, en fait, ça fait partie du truc, le but c'est de casser ça, voilà. Et reconduire si je ne crise pas, parce qu'en fait, moi, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, oh, ah mais non, mais je sais pas comment je vais faire ça, parce que c'est devenu, c'est là où c'est ouf, c'est que c'est devenu, ça fait partie intégrante du truc. C'est-à-dire que j'ai ce besoin de me remplir de nourriture, de Coca Light. Limite, le Coca Light est devenu pire que la nourriture. C'est-à-dire je vais pas pouvoir me passer de nourriture, mais le Coca Light c'est pire. Genre je pète un plomb si j'ai pas mon Coca, quoi. Je deviens vraiment. Alors s'il y a des trucs de remplacement, genre du Fanta ou je sais pas quoi, parce que ça c'est mon père qui boit ça, mais moi j'en bois pas. S'il n'y a pas de Coca Light, mais qu'il y a au moins du Fanta, voilà, ça va aller. Mais s'il n'y a rien, je pète un plomb. Voilà. Voilà, tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont pas. Je sais que je le dis avec une certaine aisance, genre je m'en fous et je peux dire les choses comme ça, mais c'est quand même pas facile. Je vais me livrer beaucoup dans ces vidéos. Donc bon, je compte sur vous pour pas être dans le jugement en mode t'as qu'à arrêter de faire ci ou t'as qu'à arrêter de faire ça. Si je vois une psy, c'est justement parce que je suis en cheminement et que je suis en train de faire les choses qu'il faut faire pour m'occuper de moi. Donc voilà. Mais c'est pas facile. Voilà, ça c'est des choses que généralement j'intègre pas les gens là-dedans. C'est-à-dire personne de mon entourage, à part mes parents et mon frère quand ils vivaient encore chez moi, ne m'a vu faire ça. C'est-à-dire je suis en société, vous ne me verrez pas manger comme une tarée. Enfin, ou des trucs comme ça. Et encore une fois, et ça je vais le préciser je pense à chaque vidéo, ça me concerne. C'est-à-dire que pas tous les gros ne sont comme ça. Vraiment, il faut vraiment pas, faut faire attention à ça. Et du coup, moi je suis un peu cliché de la grosse qui bouffe beaucoup. Et je bouffe beaucoup. Mais c'est pas pour rien en fait. Il se passe quelque chose derrière. Que tous les autres n'ont pas forcément. Enfin voilà. C'est comme dire tous les monstres sont pareils, c'est ridicule. Voilà, là c'est la même chose. Voilà, donc je bifurque déjà, n'est-ce pas? Donc à reconduire si je ne crise pas, oui, parce que forcément, c'était le tout début, c'est un rituel que j'ai mis en place depuis longtemps. La télé fait partie du rituel. Déplacer ça, essayer de retirer ça, forcément, ça va être très difficile au début. Ça va être quelque chose de... quand on a envie de changer, c'est pas parce qu'on a cette envie de changer et tout ça que c'est facile. Enfin voilà. Et là, pour le cerveau, casser ça va être vécu comme un danger, dans le sens où c'est devenu ma voix, c'est devenu la chose où mon cerveau me dit t'as besoin de souffler, t'as besoin d'enfouir tes émotions, t'as besoin de qu'importe, fais ça. C'est la voie courte, rapide, simple pour m'apaiser. Voilà. Donc du coup, vu qu'en plus ça fonctionne, le cerveau il me dit toujours, dès que j'en ai besoin, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est devenu, ça se fait en quelques secondes. Hein. C'est-à-dire que au bout de quelques secondes, c'est déjà, hop, faut que je mange. Voilà, je n'ai même plus besoin d'y penser, d'y réfléchir pendant je sais pas combien de temps. Ça se fait, voilà, c'est
très très rapide. Et en plus de ça, c'est comme ça depuis bien avant mes 15 ans. Donc je vais avoir 30 ans, enfin j'ai 29 ans. Je sais pas depuis quand exactement, mais on va dire depuis mes 12 ans à peu près, c'est comme ça. Donc c'est devenu... c'est un réel automatisme. Donc là, bouger ça, forcément, ça va me faire avoir envie de nourriture et de coca encore plus. Comme pour compenser, et parce que, danger, on va toucher à ce qui marche, oh là là. Voilà, au début, ça va être comme ça et c'est normal. Donc, et elle me dit à reconduire si je ne crise pas, parce que du coup, si j'y arrive bien, refaire. Par contre, si je mange beaucoup plus pour compenser, ok, on va pas toucher à ça d'abord. C'est comme pour tester, voir si c'est plus ou moins simple ou pas, et si c'est pas simple, on va attaquer le truc par un autre angle. Voilà. Et on a attaqué le truc par un autre angle. Ça, je vous le dis dès maintenant. C'est marrant, je fais genre des spoilers et tout. Le fait d'être dans l'ennui, faut que je me demande, fallait que je me demande pour le rendez-vous suivant, pourquoi je le suis autant. Parce que vous voyez, j'ai dû parler d'ennui. Ouais, il y a une période, c'est pas compliqué, hein, ma vie c'est assez triste. Alors pas surtout et pas tout le temps, mais il y a quand même ce truc de je reste chez moi et je fais rien quoi. Et quand je dis je fais rien, si, je peux lire, je peux regarder des séries, regarder des films, être au téléphone avec quelques amis, prendre des nouvelles des gens, aller sur Instagram. Mais je veux dire, ça c'est la base des bases en fait. Mais ma vie c'est ça, que ce soit la semaine, le week-end, voilà, il n'y a pas... parce que ce que je décris là, c'est un peu, on va au travail, on rentre le soir du travail, on est crevé, on fait ça. Mais donc la journée on est au travail, le week-end on sort avec ses potes ou je sais pas, machin, qu'importe, on peut aussi faire des ateliers, des cours, des trucs, mais non, moi c'est toute ma vie en fait. C'est toute ma vie, donc... Voilà, l'ennui, parce que au bout d'un moment, à force de toujours faire les mêmes choses, c'est pas regarder des séries le problème, c'est de regarder des séries H24 et de faire que ça. Je veux dire, au bout d'un moment, j'ai besoin de me nourrir culturellement, socialement, il y a besoin d'autre chose, quoi. C'est pas suffisant pour dire qu'on a une vie remplie, voilà. Donc là je spoil pareil sur pourquoi l'ennui, hein, l'ennui parce que je fais des choses qui ne me comblent pas vraiment en gros. Alors se remettre au sport, parce que alors c'est pas elle qui m'a dit fais du sport parce que t'es grosse, non. C'est parce que moi j'aime bien ça, j'ai toujours aimé ça aussi loin que je m'en souvienne. Même quand j'étais au collège, au lycée, en fait je me suis jamais fait dispenser. Même si j'avais déjà du mal à l'époque, parce que moi j'ai toujours été dans un poids beaucoup plus élevé, même si dans mes différentes classes, etc., il pouvait y avoir des gros, j'étais toujours la plus grosse, en fait. Voilà, j'ai toujours, à partir du lycée, j'ai décollé, j'étais déjà extrêmement grosse pour mon âge, mais après, à partir du lycée, c'est monté en flèche, quoi. Et donc j'ai toujours été beaucoup plus grosse, mais ça n'empêche pas que je me suis jamais arrêtée au niveau du sport. Quand j'étais petite, je faisais beaucoup de sport. Je parle pas forcément en club ou je sais pas quoi, quoique j'ai fait du tennis de table pendant 1 an. J'avais bien aimé, mais ça se passait mal avec les gens sur place. Mais sinon, même dehors, faire du vélo tout le temps, je faisais du roller. Quand c'était, depuis que j'habite dans le 91, donc depuis mes 11 ans, je jouais à la gamelle avec des gars du coin, je jouais au foot, je faisais du vélo, je faisais du roller, ça je l'ai déjà dit, mais je bougeais. Et quand il y avait, c'était au collège ou au lycée, tous les sports je les faisais tous, que ce soit basket, même la course, pourtant la course ça c'était chaud, mais même la course je le faisais, la gymnastique j'essayais, avec très grande difficulté. Mais j'essayais quand même, j'étais méritante, on peut dire ça comme ça, dans le sens où j'aurais pu très bien abandonner parce que c'était difficile. Mais non, voilà. Sauf qu'après, avec le temps, en grossissant, oui, c'est devenu de plus en plus compliqué. Et un jour, j'ai juste abandonné. Voilà, j'ai juste arrêté de faire du sport parce que ça devenait vraiment trop difficile.
Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, j'en suis à un point où juste marcher est compliqué. Donc oui, faire du sport, bah si déjà marcher c'est dur, faire du sport c'est encore plus dur. Mais je voudrais m'y remettre, enfin à ce moment-là, je voulais m'y remettre quand même, ne serait-ce que de l'aquagym ou des trucs comme ça, parce que j'aime bien, j'ai besoin de me reconnecter à ça. C'est comme la lecture en fait. Là je dis que je lis, mais quand j'étais à ce mois-là, là, en mai 2017, c'était pas encore ça. J'avais 2-3 bouquins que je lisais dans l'année quoi. Et c'est tout. Bon, en même temps, j'étais en études, hein, c'est compliqué faut déjà lire des articles scientifiques à côté. C'est pas si évident. Mais bref, c'est quelque chose, même la lecture dont j'avais besoin de me reconnecter. Là, on est en 2018, on est en septembre 2018. Cette année, j'ai lu énormément. Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi à me reconnecter à la lecture et je suis fière parce que c'est quelque chose que quand j'étais petite, j'adorais ça, je lisais énormément. Et puis vers, je sais pas, ça devait être début du lycée, j'ai commencé net à arrêter de lire parce que même au collège, je lisais encore beaucoup. Et au lycée, j'ai arrêté de lire, bah, je pense que c'est le fait de commencer à avoir pas mal de potes et plutôt sortir, etc. Mais je sais pas, je lisais plus, j'ai perdu cet attrait. Et j'ai essayé de me reconnecter, alors voilà la référence, mais bon, moi j'aimais bien et je pense que j'aimerais toujours pour le fait que j'ai aimé très très fortement quand c'est sorti. J'ai été à fond dans Twilight quand c'est sorti. Et du coup, vu que j'aimais tellement, j'ai eu envie de lire les bouquins. Donc c'était déjà ça, mais en fait ça m'a fait plaisir d'avoir un bouquin en main et je me suis dit mais il faudrait que je m'y remette. Pourquoi j'ai arrêté en fait? Pourquoi? Je sais pas. Et depuis ça, donc bon ça commence à faire une paire d'années, hein, ça doit faire 2012-2013 que c'est terminé Twilight au cinéma. Donc on va dire depuis 2013, j'essaye de me reconnecter un peu, mais j'ai du mal, je lis pas trop. Et là, bah, j'ai profité du chômage et tout pour commencer à lire. Au début, j'avoue, je me poussais un peu, et là maintenant c'est bon, c'est un vrai plaisir. Et je suis vraiment contente d'avoir retrouvé ça. Et le sport, en fait, j'ai l'intention de faire la même chose. Parce que c'est quelque chose que j'aimais vraiment, j'avais une vraie connexion, que j'ai perdue. Et je me dis, mais c'est trop con, pourquoi arrêter quelque chose que j'aime? Alors oui, je vais peut-être pas pouvoir tout faire d'un coup, et c'est pas grave, mais ne serait-ce que me reconnecter au moins une fois par semaine, faire quelque chose qui me plaît. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Oui, tout ça pour ça. Écoutez, hein. Trouver une activité pour faire des choses avec mes mains, loisir créatif. Oui. Bah c'est parce que là avec le recul, je pense qu'elle m'a dit ça parce que mais justement pour diversifier, c'est-à-dire que je fais quoi je lisais donc pas beaucoup, je regardais surtout beaucoup de séries et de films. Je traînais sur l'ordinateur sur les sites habituels, j'allais sur mon Instagram et mon Facebook à l'époque. Je sais pas si j'avais encore Facebook déjà à ce moment-là, parce que je l'ai supprimé depuis. Ça fait plus d'1 an que j'ai plus Facebook. Mais donc du coup, je pense c'était une manière à elle d'essayer de me dire qu'il faudrait que je trouve des choses pour diversifier un peu mon panel d'activités quoi. Et c'est vrai que les choses manuelles, ben parfois ça peut être bien. Je l'ai jamais fait. C'est-à-dire j'ai essayé, je crois que j'ai acheté des trucs de peinture ou des trucs comme ça, mais franchement je suis une merde en dessin. Mais c'est pas grave, je dis ça, mais dans mon bullet journal là, parfois je fais des trucs, je dessine n'importe quoi, tac, et puis après je colorie. Juste, ça fait passer le temps, ça apaise, ça calme, c'est une activité tranquille qui fait du bien quand on a eu une journée chargée par exemple, et qu'on a juste envie de rien faire, de se déconnecter en fait. Et donc moi, là je sais que elle, si elle m'a dit ça, c'était vraiment pour trouver une nouvelle activité qui pourrait me plaire. Et donc le but là, c'était vraiment de trouver un truc qui me plaît, mais qui me plaît pas juste comme ça pour passer le temps. Genre vraiment me trouver une activité qui va me nourrir, qui va me compléter. Comme quand je vous parle du VTT, ça c'était un truc de ouf, j'adorais ça quand j'étais petite. Ou comme quand je parle des séries, les séries, bon, j'en regarde beaucoup moins aujourd'hui que quand j'étais adolescente où là, c'était un truc de ouf, mon disque dur.
je regarde beaucoup moins, je sélectionne et tout ça, mais c'est toujours quelque chose qui me plaît beaucoup. Voilà, et donc trouver des activités qui me plairaient à ce moment-là. Et au final, je vais arrêter là. Je pensais faire le rendez-vous numéro 3, mais non, je le ferai pas parce que ça va faire 20 minutes et que j'ai décidé que j'essayais que mes vidéos soient plus courtes. Voilà. Donc après le rendez-vous suivant, c'était le 2 juin 2017. Voilà, donc voilà, je vais arrêter là. Et puis bah du coup, voilà, c'est tout. Je sais pas pourquoi je continue à réfléchir. Voilà, c'est fini. À plus tard pour la vidéo suivante. Voilà, à plus.